dans l'optique de renforcer la dynamique de collaboration et d'échange d'expériences entre les gestionnaires du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire, les comités de gestion locale du parc national d'Azaï et du parc national de Taï ont tenu récemment une session conjointe. La bonne nouvelle, c'est que ces deux aires protégées sont bien conservées et les nombreux braconniers ont même accepté de déposer leur matériel de chasse pour s'inscrire dans les actions éco-citoyennes. Zinab Dosso et Ismaël Doza. Les comités de gestion locale du parc national d'Azaï et du parc national de Taï en session conjointe au campement hôtel du parc national d'Azaï. Objectif: renforcer la dynamique de collaboration et d'échange d'expériences entre les gestionnaires du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire. Après la validation des comptes rendus des sessions précédentes, les deux comités ont présenté leur bilan d'activité 2022 et dévoilé leur plan d'action pour l'année 2023. Il ressort que ces deux parcs nationaux, sites d'importance internationale, se portent bien en termes de biodiversité. Les sections sont importantes parce que elles nous permettent, comme je le disais tantôt, de faire un bilan, de voir les difficultés et ensuite proposer des solutions pour que, les parcs soient restaurés et protégés efficacement. Les encouragements de M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable aux gestionnaires du parc et surtout aux autorités préfectorales et à tous les membres de ces différents comités de gestion locale. Les exhorter à continuer sur cette lancée. De nombreuses activités ont été menées à la périphérie de ces deux parcs avec les populations locales à l'effet de susciter une plus grande adhésion au concept de la conservation. Dans ce sens, la direction du parc national d'Azaï a attribué à la localité de Nguessandon le 8e prix vert récompensant les villages riverains les plus éco-citoyens en 2022. Quant au parc national de Taï, le cadre de la présente session conjointe a été choisi pour valider les résultats de la 5e édition de son prix vert. Ainsi, par ordre de mérite, les localités de Nyaboya, de Daloa et de Zaïpobli ont été déclarées vainqueurs de la 5e édition. Nous nous projetons beaucoup plus dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Tout ça pour faire vivre le parc, pour pouvoir protéger au maximum le parc national de Taï. Il en est de même pour tous les parcs de Côte d'Ivoire. Autre fait marquant de cette session conjointe, un groupe de 17 ex-braconniers a fait amende honorable devant les deux comités de gestion locale. Ils se sont publiquement engagés à œuvrer désormais pour la conservation du parc national d'Azaï. Se proposait de nous aider à démanteler tout le réseau des braconniers. Alors donc c'est ce qui a été fait. Le braconnier il a été condamné avec sursis, mais la contrepartie c'est qu'il nous aide à sortir tous ceux qui agressaient le parc. Et Dieu merci, en début du mois de décembre, il y a eu une cérémonie où tous ces braconniers nous ont rejoints sur la place publique à Yorubo. Il faut noter que le parc national de Taï est un site de patrimoine mondial et une réserve de biosphère. Le parc national d'Azaï, quant à lui, est un site Ramsar, c'est-à-dire une zone humide d'importance internationale.